Nous lirons à partir du verset 11, excusez-moi. 2 Corinthiens 15, verset 11. 2 Corinthiens 15. 2 Corinthiens 5. Qu'est-ce que je disais? 15. Ah oui, excusez-moi. Nous avons tout trouvé. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nous voir nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet. Afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences. Et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Pourquoi nous disons l'amour de Christ nous presse? Parce que nous nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, on peut le prendre dans notre sens. Si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire un a pris la place de tout le monde, l'amour de cette personne-là en nous nous presse. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons si un seul est mort pour tous donc sont morts. Il est évident qu'un seul est mort pour tous. Mais il n'est pas mort pour lui-même. Parce que la Bible dit il était de notre intérêt. Dans la mort du Seigneur, c'est pour ton intérêt et mon intérêt. C'est quelque chose avéré. C'est quelque chose d'évident. Un seul est mort pour tous. C'est un acte d'amour. Maintenant, cet acte d'amour de cet homme-là en nous presse. Voilà pourquoi nous estimons que si un seul est mort pour tous aussi nous sommes morts. Alléluia. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais ceux-là qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Ils vivent pour celui qui est mort et pour celui qui est ressuscité pour eux. Amen. Nous allons
compléter ces versets avec plus clairement dans Romains 14. Et puis nous allons prier. Dans Romains 14. Romains 14. Parce qu'il y a un seul qui est mort pour tous. Donc tous nous sommes morts. Et si nous vivons pour lui. Et si nous mourons, c'est pour lui. Romains 14, à partir du verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Car si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Nous allons prier. Remettez encore ce moment entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse disposer chaque cœur. Allez-vous laisser quelques paroles d'exhortation. Dieu, notre Père, nous sommes encore devant ta face. Pas devant un homme. Efface l'homme, Seigneur. Et que ta parole soit compréhensible. Et que nous puissions en être des bénéficiaires. Bénis tout l'ensemble qui demande dans ces requêtes avec conviction. Seigneur, et que tu puisses accorder à chacun de nous. Sois au contrôle de toutes choses. Commencement jusqu'à la fin. Dans le saint nom de Jésus. Nous avons ainsi. Amen. Nous assurons. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Oui, parce que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et si le Seigneur a pris ta place, il a pris ma place. Ce n'était pas pour son intérêt. C'était pour ton intérêt. Et si à chaque fois que nous nous réunissons, c'est le Seigneur qui nous met d'accord. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je n'allais pas t'appeler seul. Si Jésus n'a pas été crucifié, je n'avais pas t'appeler frère. Donc c'est lui qui nous met d'accord. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ. Et si nous prêchons Christ crucifié, nous ne falsifions pas les Écritures comme quelques-uns des personnes le font. Mais nous parlons de lui parce que c'est de lui qu'il s'agit. Voilà pourquoi, mes frères, c'est lui qui a commencé l'œuvre de la création. La Bible certifie qu'il a achevé. Je voudrais vraiment attirer l'attention d'un plus grand nombre ou de la majorité. J'aimerais vraiment qu'on puisse répéter dans cette année que nous puissions encore rentrer. C'est lui qui a commencé l'œuvre de la création. C'est celui-là qui a achevé. C'est lui qui a commencé aussi l'œuvre de la rédemption. Mes frères, c'est lui-même achèvera. Faisons marche arrière. Si dans l'œuvre de la création, il n'avait pas besoin de quelqu'un, je ne pense pas que dans l'œuvre de la rédemption, il avait aussi besoin de quelqu'un. Amen. Donc, nous comprenons par là que Dieu fait tout seul. Mais il met des prédicateurs. Et Paul pouvait dire, connaissant donc la crainte du Seigneur. Paul dit bien, connaissant cette crainte. Parce que le pardon est auprès de lui. C'est pour que la crainte puisse s'installer. Nous ne cherchons pas la crainte du Seigneur. Mais la crainte du Seigneur s'installe lorsque nous recevons la parole. Parce que dans la parole se trouve la crainte. Si tu vois quelqu'un
le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a réalisé qu'il a été pardonné. Parce que le pardon ne se trouve qu'auprès de lui. La Bible dit c'est afin qu'on puisse les craindre. Alors Paul, écrivant dans le livre de Corinthiens, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, car Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Et nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes. Mais nous vous donnons l'occasion. Écoutez bien ce passage. Nous vous donnons l'occasion. Mais quelle est cette occasion? Regardez la suite. De vous glorifier à notre sujet. Regardez bien. Nous vous donnons cette occasion de vous glorifier à notre sujet. Afin que vous puissiez répondre à ceux-là qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans les cœurs. Oui, parce qu'il y a des gens, en regardant l'apparence, c'est un moyen pour eux de tirer gloire. Alors, nous vous donnons cette occasion de vous glorifier à notre sujet. Afin que vous puissiez répondre à ces gens-là. Ils regardent non dans les cœurs, mais qui regardent dans les apparences. Regardez la suite. En effet, Paul revient. Si je suis hors des sens, amen. Si je suis de bon sens, mais c'est pour vous. Et plus loin maintenant, il dira, en fonction de tout cela, vous devez savoir que l'amour de Christ nous presse. Cet amour de Christ nous presse. Mais pourquoi il dit que cet amour nous presse? Parce qu'il dit ici, nous estimons que lui qui est mort pour nous, il est mort pour tous, afin que nous puissions vivre en lui. Connaissant maintenant cet amour, lui a pris ta place. C'est un acte d'amour. Déjà dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui aime toujours. Genèse 3. Regardez le premier acte d'amour. Dans Genèse 3, ce que Dieu a fait. Parce que nous ne parlons pas seulement dans le Nouveau Testament de l'acte d'amour. Mais le Seigneur avait déjà manifesté l'acte d'amour dans l'Ancien Testament. Lorsque l'homme avait chuté, il a touché à l'arbre des connaissances des biens et du mal. Le Seigneur devait intervenir. Regardez dans Genèse 3, à partir du verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main et prendre l'arbre de vie et d'en manger. Et en mangeant, de vivre éternellement. C'est Dieu qui a pris cette résolution. Lorsque l'homme a touché à l'arbre des connaissances des biens et du mal, le Seigneur a intervenu. Parce que Dieu a placé dans les jardins d'Éden l'arbre de vie et l'arbre des connaissances des biens et du mal. Lorsque l'homme a touché à l'arbre des connaissances des biens et du mal, le Seigneur dit ceci.
Il dit, nous devons maintenant l'empêcher. Afin qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Regardez que cet arbre de vie, une fois tu touches, tu en prends et tu manges. Dans l'état où était l'homme, état péché, la Bible dit, il vivra éternellement. Alléluia. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre dans le péché éternel. Il a pris une résolution. Mais vous allez voir que cette résolution, c'est un acte d'amour. Il dit, empêchons-les maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger. Parce qu'il vivra éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder là le chemin de l'arbre de vie. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, selon le livre d'Ecclésiaste 3, la pensée de vivre éternellement. Mais l'homme, dans cette situation étant pécheur, le Seigneur a résolu. Parce qu'il voulait que l'homme ne vive pas dans le péché éternellement. Il voulait que l'homme vive éternellement. Mais pas dans l'état du péché. Ça, c'est la résolution. Lui-même, il prend cette résolution. Il dit, nous devons maintenant les empêcher. Et il les a empêchés en mettant des chérubins protecteurs. Mes frères, il les a chassés. C'est un acte d'amour dans les chasser. Voilà pourquoi les chemins étaient fermés. Tant que les chemins étaient fermés, rien ne pouvait se faire. Il fallait que le Seigneur lui-même, qui avait fermé les chemins en mettant des chérubins protecteurs, il faut que lui-même puisse trouver encore la solution. Et que le chemin sera ouvert. Là, on aura maintenant accès à cet arbre de vie. Parlons toujours de l'amour. C'est l'acte d'amour. Mais nous allons dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans 1 Corinthiens 13. La Bible nous dit, même si tu connais tous les mystères du monde, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un cymbale qui retombe. Mais il s'agit de l'amour. 1 Corinthiens 13. Parce que là, nous avons vu le premier acte d'amour dans l'Ancien Testament. Nous venons aussi dans le Nouveau Testament. Nous allons voir quelle parole d'amour. Quand 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retombe. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour est passif. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de mal. L'amour ne cherche point son intérêt. Pourquoi les gens ont? Le Seigneur, il n'a pas considéré son intérêt.
Il n'a pas considéré son intérêt. Lui-même étant amour, il ne regarde pas son intérêt. Il fallait qu'il meure pour toi. Il fallait qu'il meure pour moi. Voilà pourquoi maintenant lui-même commence à dire l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Parce que lui-même n'a pas regardé son intérêt. Il voyait ton intérêt. Tout ce que le Seigneur fait, d'abord c'est pour ton intérêt. Mais comment cela entrera en action que c'est pour ton intérêt? Si toi tu reçois. Amen. Amen. C'est pour ton intérêt, mais à condition. Lui, il fait, il te donne. Si tu acceptes, alors c'est pour ton intérêt. Mais si tu n'acceptes pas, ce n'est pas pour ton intérêt, parce que tu n'as pas accepté. Mes frères, l'amour est de Dieu. L'amour est patient, plein de bonté, n'est point envie. Mais regardez, cet amour que le Seigneur a envers nous, que l'apôtre Paul dit, je ne sais pas qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Il dit, rien ne peut nous séparer. Je prendrai un exemple en passant. Tout parent qui aime son enfant regarde même la façon de réprimander l'enfant. Il y a un acte d'amour dedans. Tout ce que les parents font, même quand ils donnent une fessée, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas pour que l'enfant meure, c'est pour que l'enfant ne puisse pas faire des bêtises. Même lorsque un parent pardonne, c'est aussi un acte d'amour qui pousse. Voilà pourquoi le Seigneur dans cet amour, lorsqu'il regarde son propre amour, il prend toujours plaisir à faire miséricorde. Et chaque parent, je dis celui qui n'est pas encore parent, je comprends, un jour frère, il pouvait dire, il dit, je suis entré dans une maison, un enfant a fait des bêtises, et la façon dont son père l'avait réprimandé, mais c'est pas tout. Si moi j'étais à sa place, j'allais faire plus. Mais il n'avait pas encore, il n'était pas encore père. Ça c'est son témoignage. Il dit, mes frères, je n'étais pas encore père. Parce qu'on peut devenir père que si on a un fils. Lorsque les frères aillent la première fille, alors qu'il veut réprimander l'enfant, il trouve que dans tout ce qu'il fait pour ses enfants, tout est lié à l'affection qu'il a envers eux. Même si l'enfant qu'elle fait quelque chose, il peut donner une fessée, mais l'amour en lui, il va toujours aller vers l'enfant. Donc c'est quelque chose d'automatique. Mais il faut être père pour comprendre ça. Notre frère Richard devient père, il comprendra ça d'ici quelques temps. Tu sais, vous savez, celui qui n'a pas encore d'enfant, il peut parler des autres enfants. Oui, nous sommes des pères. Nous savons c'est les enfants. Ça coûte. Si tu n'es pas encore père, en tout cas, je te recommande de te taire. Oui, vraiment de te taire. Nous savons quand est-ce que l'enfant en fait. L'enfant a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu n'es pas encore père, ça ne sert à rien. Si quelqu'un critique les enfants des autres, c'est parce qu'il n'a pas encore. Si tu as déjà un enfant, tu dois te taire. Nous parlons de l'amour. Mais pourquoi nous parlons de l'amour? Parce que si le Seigneur nous pardonne, c'est par rapport à l'amour qu'il a envers nous. Regardez, dans le livre de Jérémie, le Seigneur a vu Israël en train de se prostituer. Il dit, Israël, tu t'es prostitué. Mais plus loin, le même Dieu qui a vu Israël se prostituer, dans Jérémie 31, il a appelé Israël vierge. Vous voyez, tu ne peux pas limiter Dieu dans les temps.
dis pas aux gens d'aller se prostituer. Il faut comprendre de bonnes manières. Les élites comprennent toujours. Toutefois, pour être équilibré, il faut être affranchi. C'est ça la condition. Aussi, tu vas au-delà. C'est une preuve que tu n'es pas équilibré. Tout ce que je dis là, c'est biblique. Et il ne faut pas être affranchi par les pères, mais c'est par les fils. Parce que nul ne connaît le Père. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. À qui le Fils veut bien révéler. Donc le secret, c'est tout dans le Fils. Et lui, lorsqu'il révèle à qui il veut. Il peut se révéler à toi aujourd'hui, à moi, la chose est encore cachée. C'est comme ça, ce n'est pas que Dieu est injuste. Mais c'est comme ça qu'il peut se révéler à toi aujourd'hui. Et à moi, toutefois, nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui cherche. Dès l'Ancien Testament, c'est Dieu qui cherche toujours l'homme. C'est un bon acte d'amour. Il vient revêtir l'homme parce qu'il a vu que l'homme a fait une religion. Il a pris des feuilles de figuier. Regardez un peu la façon de faire de l'homme. En prenant les feuilles de figuier. Mais c'est pour combien de temps? Donc nous voyons par là les solutions que peut donner un homme. Que peut donner des hommes. Ce sont que des solutions éphémères. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque lui il intervient, il donne une solution durable. Amen. Notre Seigneur, dans son amour, il a envoyé son Fils. Le Seigneur n'a pas envoyé une religion. Le Seigneur, en nous aimant, il a envoyé son Fils unique. C'est ça en fait l'évangile. L'évangile que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit à celui que lui a envoyé passe de la mort à la vie. Mais le Seigneur ne nous a pas seulement témoigné cela. Cela n'est pas resté seulement un verre. Mais le Seigneur nous a prouvé aussi son amour. Il déclare que je vous aime. Mais il nous donne aussi la preuve de cet amour. C'est ce que Romain nous dit. Lorsque nous étions encore pécheurs, le Seigneur nous a prouvé son amour en mourant sur la croix. Donc c'est une preuve. Toi aussi, si tu aimes le Seigneur, il faut qu'il y ait une preuve. Parce que le Seigneur t'a donné une preuve. La preuve que le Seigneur a donnée, c'est son Fils. C'est ce que Romain nous dit. C'est toujours l'acte d'amour que nous disons. Pour comprendre comment le Seigneur nous considère. Dans quel état il nous considère. Voilà pourquoi cet amour en nous nous presse. Pourquoi cet amour nous presse? Parce que nous estimons que si un seul est mort, nous tous nous sommes morts pour lui. Et si nous allons vivre aussi pour lui. Amen. Dans Romains 5, regardez la preuve d'amour que le Seigneur nous en parle. Romains 5, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, tu étais sans force. Regardez mon frère, Christ autant marqué est mort pour des impies. Amen. Tu étais sans force. Le Seigneur est mort pour toi. Et la Bible dit autant marqué. À peine mourrons-nous pour un juste. Quelques-uns peut-être mourraient pour un homme de bien. Mais Dieu prouve. Amen. Dieu donne une preuve de son amour. N'aimez pas seulement en parole. Lorsque tu es, tu te fais baptiser. J'aime Jésus. Je crois en lui. Je crois mon baptême. C'est une preuve que tu l'aimes. Lui, il t'a aimé le premier. Il ne s'est pas seulement limité là. Il a donné une preuve. Il a envoyé son Fils unique.
La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Mais par quel moyen? On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que nous étions encore dans le monde, on ne les connaissait pas. Parce qu'il y a 2000 ans qu'il est mort. On était à côté de moi de lui. Mais c'était pour nous. Mais on ne savait pas. Mais nous, comment nous avons su? Lorsqu'on nous a proclamé, nous avons cru. Amen. C'est lorsqu'on nous a proclamé la bonne nouvelle sur Jésus-Christ. Lorsque tu crois à cela, alors le Seigneur t'avait connu dès avant. Lorsqu'on te prêche Christ, et que tu réalises cela, c'est là maintenant. Tu sais qu'à la croix, il est mort pour toi. Mais il est mort il y a 2000 ans. Moi et toi, on n'était pas là. Il n'y a personne dans la salle à 2000 ans. Cet acte d'amour a été fait il y a 2000 ans. Moi et toi, on n'était pas là. C'est la preuve que la chose nous concerne. Aujourd'hui, on nous prêche la mort de Christ. Nous acceptons et nous nous faisons baptiser dans les noms qu'on nous a prêchés. Amen. Parce que le baptême, c'est dans les noms qu'on te prêche. Celui qui a pris tes fautes, celui qui a pris tes péchés, il faut qu'on invoque les noms de celui-là. C'est celui-là qui a payé le prix. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison. Maintenant que nous sommes justifiés par les saints, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc il répète juste ce qui était passé. C'est-à-dire qu'il est mort pour des impies. On était encore des pécheurs. C'est-à-dire qu'on était encore ennemis. On ne les connaissait pas. Mais l'acte qu'il a posé là, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Mais la réconciliation est effective. De quelle manière? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Mais si toi tu ne crois pas à cela, tu ne peux pas réconcilier. Amen. Oui, il faut croire que lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour te réconcilier toi avec Dieu. Mais on parle de la réconciliation. C'est ce qu'il y a eu un conflit. Le conflit c'était dans l'Ancien Testament. L'homme a péché. Dieu l'a chassé dans le jardin d'Éden parce qu'il ne devait pas accéder à l'arbre de vie. Tant que le chemin était fermé, la réconciliation n'était pas encore là. Il fallait que le Seigneur puisse intervenir lui-même. Voilà pourquoi. C'est Dieu invisible. Il voulait devenir visible pour qu'on puisse le voir. Alors il a pris un corps pour se réconcilier avec toi. Et ce corps, c'est le corps de Jésus-Christ. Tout était passé en Jésus-Christ. Mais il faut que toi tu puisses accepter cette réconciliation pour que la chose soit effective. Si tu n'acceptes pas, personne d'autre pourra accepter à ta place. C'est ça la simplicité de l'évangile. Dieu a commencé, Dieu a conçu, Dieu exécute, Dieu va achever. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Ce qu'il a besoin seulement, c'est ceci. Ta part, c'est d'accepter ce que lui a déjà fait pour toi. Mes frères, nous parlons toujours de cet acte d'amour. Cet acte d'amour
C'est en fonction de cela que le Seigneur nous pardonne. C'est en fonction de cet acte d'amour que le Seigneur nous fait grâce. Esaïe en parle quelque part. Il dit, même si je vous pardonne vos transgressions, mais c'est pour l'amour de moi-même. Donc il fait tout pour lui-même. Je crois que c'est dans Esaïe 54. Esaïe 54. Il a parlé encore là. Voilà. Esaïe 43, excusez-moi. Verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Amen. Dieu s'aime tellement tant. Toi tu as fauté. Il te pardonne. Pour l'amour de moi. Regardez que l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Mais il est prêt, il a été prêt pour pardonner. Il a payé le prix pour qu'il soit réconcilié avec lui. Voilà pourquoi ici dans Esaïe, c'est moi qui efface tes transgressions tout simplement pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Lorsque le Seigneur pardonne, il dit je ne me souviens plus. C'est dans la nouvelle alliance. Il ne se souvient plus. Regarde ce grand Dieu. Il connaît toutes choses. Mais il ne se souvient plus de tes péchés. C'est dans la nouvelle alliance. C'est très très important. L'amour du Seigneur nous presse. Pourquoi? Parce que nous nous estimons que si lui seul est mort pour tout le monde, nous aussi, nous vivrons par lui. Comme nous venons de dire dans Romains, que si nous mourons, nous mourrons pour lui. Si nous vivons pour lui. L'acte d'amour que le Seigneur a posé dans l'Ancien et dans le Nouveau et partout. Même tout au long de notre marche. Si le Seigneur ne nous préserve pas, mes frères, s'il ne nous garde pas, les psalmistes pouvaient dire, si lui ne veille pas, c'est lui qui veille, il verra. Si lui ne garde pas, c'est lui qui gardera. Mais bien aimé, retournons encore dans 1 Corinthiens 13, ou prenons 1 Jean 3, par rapport toujours à cet acte d'amour. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, j'aime beaucoup Dieu. Quand est-ce que tu l'as aimé? Mais il faut que lui d'abord commence à t'aimer. Ça doit aller pour. C'est ça non? Oh, je cherche le Seigneur. Mais tu vas le chercher où? Si lui ne te cherche pas, tu ne pourras pas le chercher. Nous cherchons le Seigneur parce que c'est lui qui nous a cherché le premier. Si tu ne connais pas cet ordre-là, c'est difficile. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Non, 1 Jean 4. Voilà. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et celui-là connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Par quel moyen? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
afin que nous vivions par lui. La preuve est là. Dieu nous a pas dit seulement je vous aime, je vous aime. En nous aimant, il a envoyé aussi. Il n'a pas envoyé une religion. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup être des religions. Je me rappelle d'un verset dans Actes, je pense 17. Paul est allé prêcher à Athènes. Il entre dans une ville. Il regarde. Il y a eu beaucoup de tableaux. Les objets de leur dévotion. Mais il n'est pas allé loin. Il dit, mes frères, mais je vous trouve extrêmement religieux. Même pas religieux, mais extrêmement religieux. Il y a des tableaux. Les gens aiment toujours être religieux. La religion sépare l'homme de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous ne sommes pas des religieux. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, nous le prenons. Et cela nous donne la possibilité de lui remercier. Si je ne te donne pas, tout est à lui et tout vient de lui. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas dit seulement que j'aime le monde. J'ai aimé le monde, j'ai donné mon fils unique. Regardez, c'est lui qui fait le premier pas. Alors il dit plus loin, c'est pour que vous viviez par lui. Tu ne peux vivre par lui que si tu l'acceptes. Amen. Si tu l'acceptes, c'est lui qu'on a envoyé. Tu vivras maintenant par lui. Ce n'est plus moi qui vis. Il a reçu le Seigneur. Si tu reçois le Seigneur, tes sentiments vont changer. Tu diras aussi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Et Paul est allé plus loin. En disant cela, il dit même maman, parce qu'il sait que s'il meurt, il sera ressuscité. Donc ne peut employer toutes ces terminologies que c'est lui qui a reçu, c'est lui qu'on a envoyé. Tu ne peux vivre qu'à par lui si tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, c'est lui qui agit en toi. C'est-à-dire que quand tu le fais, tu l'as reçu, et lui il travaille. Et ta vie change. C'est ça ce qui nous rassure. L'assurance d'arriver, parce que nous savons qu'il est en nous. Si je sais, avec beaucoup de certitude, qu'il est en moi, qu'est-ce qui m'empêchera si je tombe, il me mettra debout pour que je marche. Mais s'il n'est pas encore, il ne peut pas te dire lève-toi. Parce qu'il n'est pas en toi. Mais pour qu'il soit en toi, tu dois les recevoir. C'est ça en fait le secret. Par la grâce de Dieu, ça paraît peut-être compliqué. C'est ça en fait. C'est-à-dire que recevoir, c'est la chose la plus complexe, la plus compliquée. L'homme veut toujours faire. Mais on te donne, mais tu ne sais pas recevoir. Tu veux voir les œuvres qu'on a mis à toi pour que tu la pratiques. Reçois les œuvres sortiront. Les œuvres mises en nous sortiront seulement si tu reçois celui qu'on a envoyé pour toi. C'est lui qui a le pouvoir de faire toutes choses, mais en toi. Il a le pouvoir de faire sortir. Mais il ne peut faire sortir que si tu l'as reçu. Voilà pourquoi Paul nous disant cela. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et puis loin pouvait dire, j'ai combattu les bons. Amen. Maintenant je sers de libation. Mais je sais que la couronne de justice est réservée. Oui. Il dit en combattant les bons combats, ce n'était pas les combats de la famille, c'était les combats de la foi.
La foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il dit, en combattant les bons combats, je n'ai pas fait naufrage. Mais j'ai gardé la foi. Il a commencé avec la foi. Il a achevé avec la foi. En fonction de cela, Paul dit ceci. Il dit, je sais que la couronne de justice met les ennemis. Il dit, mais ce n'est pas seulement à moi, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais s'il y a des personnes qui aiment, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas l'avènement du Seigneur. Je me rappelle, frère, il nous dit, en Chine, alors qu'on parlait de l'avènement du Seigneur. Il dit, le Seigneur peut revenir d'ici, aujourd'hui ou demain. Les frères dans la salle disaient Amen. Mais après, il dit, frère, que le Seigneur ne revienne pas. Pourquoi? Parce que j'ai encore 4 conteneurs. Vous voyez, ça, c'est terrible. L'amour du Seigneur nous presse. Nous voulons même quitter et partir. Mais cela ne dépend pas de nous. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans tous les cas. L'empressement de partir. C'est vrai, je vous dis. Il y a un dégoût qui s'installe. Si tu vois quelqu'un se réjouir, on peut faire des projets. En tout cas, prends tes projets, remets ça au Seigneur. Parce que nous devons faire bien. Mais tout en étant sobre. La sobriété, c'est quoi? Dès que j'ai fait quelque chose. Si je suis comme Paul, c'est lui qui fabrique des temps. Je vais aller vendre des temps. Mais en moi, la parole résonne. Parce que le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il viendrait prendre la parole. L'épouse parole. C'est-à-dire que même si tu es au travail, il faut que la parole résonne. Dès que le débat arrive, on voit seulement que le chef de regarde, mais l'homme n'est plus là. Mais il est les bailleurs viennent là. Il faut que tu payes les loyers. Il va attendre. Mais maintenant on paye. Payer. Mais ce jour-là, on a dit frère Jean-Pierre. Il dit avant le départ, frère, je vais écrire dans ma voiture. Là, je mets il y a la maison dans la chambre, les chaussures, des vestes là, tout. C'est le jour où on partira. C'est sûr, les voisins vont voir une semaine. Le camion n'est pas là. Il va d'abord casser la voiture. Et dès qu'il casse la voiture, il voit les panneaux. Il va dans la chambre, il casse la porte. Il voit toutes les choses. Les vêtements. Je dis, mes frères, la Bible dit ça n'est qu'un il dit, c'est vrai. Si je le fais maintenant, il reste encore 10 ans. Et les chaussures que nous portons, ça s'use. Ce n'est pas les chaussures de temps de Moïse. Nous marchons avec les chaussures, mais 10 ans, 5 ans, ça s'use. Dès que les frères voyagent, nous amènent au cachet. Mais au temps de Moïse, 40 ans dans le désert, les chaussures ne pouvaient pas s'user. Ça, c'est un mystère. Prenons un enfant qui est entré à 5 ans. Après 40 ans. Il aura quel âge? 45. La Bible n'a pas dit qu'il y avait changé. La grâce de Dieu nous empare. Nous cherchons à convaincre. Nous cherchons à vous persuader. Vous voyez avec des termes simples. Un jeune homme, il entre dans le désert à 5 ans. Ils sont à 45. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas expliqué là. Nous croyons. Nous faisons comme les ministres de Kadhafi. Avec beaucoup de diplômes. Il lit, il ne comprend pas. Mais il croit. Moi aussi. Il y a quelques jours, je le faisais. Je lisais.
Je ne comprenais pas. Mais je croyais. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Sur mon parcours, il a mis des envoyés. Un Élie ne peut pas se perdre. Moi, je regarde comment j'ai lisé la Bible. Je n'avais qu'un seul mondini. C'était mon épouse. Je pouvais prendre Isaïe. On était fort à déveiller les prières. Prenez le verset. Ça disait Amen. 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 Donc les jours où je lis le verset de cet homme-là, le ministre de cadastre, je dis à l'épouse, tu vois ce cas, ça c'est moi tout caché. Vous voulez dire, j'avais pas les bacs? Mais le problème, ici c'est pas question de bacs. Ici, c'est Dieu. Mais je me rappelle, quand j'ai rencontré Frère Inodi, il prêchait dans Lingala. Mais le temps où il a fait les cours accélérés en français, je me pose la question. Dieu sait faire le choix. Voilà pourquoi Paul dit, je vous écris ces choses pour que lorsque vous lisez, vous allez vous représenter. Il n'a pas été révélé dans l'ancien temps, mais maintenant, Dieu fait des choses. Quelqu'un qui parlait que Lingala. Je ne sais pas où il a fait des cours. Mais j'ai vu seulement que les Français commençaient à sortir. J'ai compris. Et je suis allé plus loin. Quand je vois Pierre, c'est lui qui a écrit. Luc, Pierre, il n'a pas été à l'école. Même Jésus lui-même, la Bible dit qu'il n'a pas été instruit. Pas éduqué. Instruction, c'est l'école. Quand on dit instruit, mais Pierre, pas d'instruction. Mais regardez, il y a des gens qui font des recherches. Pour les écrits de Pierre. Moi, je me suis posé la question. Les docteurs en droit. Les écritures. Et Pierre. C'est vrai. Les choses de Dieu, c'est Dieu qui donne. Tout est don. Voilà pourquoi nous réalisons qu'un don qui vient de Dieu, un don que Dieu donne, ne fait pas s'annoncer. Un don qui vient de Dieu. Comprenez bien. Un don que Dieu donne. Est-ce que Jésus qui était un don, est-ce qu'il était au Mais comment voulez-vous que les prédicateurs ça ne peut pas exister. L'humilité est la tenue des prédicateurs. Et pas seulement des prédicateurs. J'ai bien aimé aussi. Amen. L'humilité. Ne fabrique pas l'humilité. Ça va se constater. L'humilité, c'est considérer l'autre toujours plus. Non, il est plus que moi. Mais il ne faut pas dire toi. Parce que moi, j'étais. Nous connaissons quelqu'un dans la Bible. Lui, il était toujours moi. Dieu n'aime pas les mois. En fin de compte, le moi, il a précipité. Bien aimé, qu'est-ce que nous dit? L'amour du Seigneur. Qu'est-ce que nous réalisons? Qu'est-ce qui fait que nous réalisons que cet amour nous presse? Parce que nous estimons. Tu le sais, moi aussi je le sais. C'est l'effet d'estimer. Un seul est mort pour tous. Alors si moi je vis aujourd'hui, et je vis pour lui. Et ne peut vivre pour lui s'il est en toi. Il faut des kilos. Pour l'entrer, il faut qu'il meure. Quand il est mort, il est mort pour toi. Tu l'acceptes, il entre d'accord. Il fait sa vie en toi.
Ne fabriquez pas. Ne fabriquez pas la sincérité. Ne fabriquez pas l'humilité. Ne fabriquez pas la patience. Toute personne qui prie pour la patience, c'est d'abord les épreuves qui vont venir. Parce qu'on doit éprouver la patience que tu demandes. Avec les épreuves, on va voir comment tu vas réagir. Vous savez toutes ces choses que je vous prêche, c'est des choses que moi j'ai expérimentées. C'est du vécu. C'est vraiment du vécu. Tu demandes quelque chose au Seigneur. Tu dois attendre d'abord la diversité pour éprouver la chose pour voir. On doit éprouver ce que tu demandes. Si on éprouve la chose et que la chose est bien éprouvée, on verra que la chose va s'installer. Mais si la chose n'est pas là, ne fabrique pas. Si en toi il n'y a pas l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, le Seigneur dit lui-même, mon amour à moi, l'amour de Dieu consiste. L'amour de Dieu, et cet amour consiste. Ça consiste à quoi? Non point en ce que nous avons aimé Dieu. Lorsque tu entends parler de l'amour de Dieu, ce n'est pas que toi tu as aimé Dieu. L'amour que Dieu dit ne consiste pas à ce que toi tu l'as aimé. Non. Tu vas l'aimer, tu l'as vu ou pour l'aimer. Je prends toujours cet exemple simple dans le naturel. Dieu est venu vers Adam. L'homme, quand il veut se marier, il va vers la femme. Il voit la femme, la jeune fille, il dit, je t'aime. Mais la réponse de la jeune fille, c'est la conséquence de ce que lui avait dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. L'homme, s'il n'avait pas dit, la femme n'aurait pas répondu. Qui a donné à l'autre le goût d'aimer? C'est l'homme. Voilà pourquoi Dieu lui-même a montré ça. Voilà pourquoi ici nous disons que ce n'est pas aux sœurs d'aller chercher, c'est aux frères de chercher. Parce que lui, il a conçu un plan. Que quelle taille, quelle serre, il a déjà les plans. Lorsque tu dis je t'aime, maintenant c'est que toi tu réponds. C'est lui qui t'a donné les goûts. Vous êtes aimé. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre aussi. L'amour, cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et en nous aimant, il a donné une preuve en envoyant son Fils unique. Et l'amour de ce Fils unique nous presse. Nous presse. Voilà pourquoi Paul comprenait toujours cela. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui peut me séparer de cet amour. Parce qu'il pardonne nos transgressions pour l'amour de lui-même. Mais regarde, il prend la résolution d'aimer. Et lui-même définit son amour. Il dit, l'amour que j'ai envers toi, c'est l'amour éternel. Suivez bien. C'est lui qui a pris cette résolution. Parce qu'il dit, l'amour consiste que moi je vous ai aimé. Et dans Jérémie il dit, je vous ai aimé d'un amour éternel. Maintenant, en fonction de cet amour éternel, il pardonne. En fonction de cet amour, il fait grâce. En fonction de cet amour, il fait marcher. En fonction de cet amour, il veille sur toi. Tout c'est par rapport à lui-même. Et même plus loin dans cette verset, il dit, je t'aime bien sûr, même si toi tu es infidèle, moi je resterai toujours fidèle. Donc la résolution vient de nous. Voilà pourquoi Paul écrivant, cet amour-là, qui maintenant peut nous séparer de cet amour. Toi qui, pour s'interposer, il dit Dieu n'aime pas tel.
lui a pris la résolution lui-même. Il dit je t'aime, tu n'as même pas poussé de t'aimer, c'est moi-même. En fonction de cet amour éternel, il te conserve sa bonté. Ce n'est pas que toi tu as cherché. Ésaïe 45, verset 23, ou quelque part plus loin. Il dit Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Si c'est un Dieu qui se cache, il faut qu'il sorte de là où il s'est caché pour se révéler à toi. Maintenant là, tu peux lui dire quelque chose. Si il ne s'est pas révélé à toi, comment tu peux déclarer quelque chose? Il faut que lui te dise d'abord. Alors toi, comme nous, la Bible dit, nous l'aimons sans l'amour. Parce que c'est lui qui nous a aidés. Bien aimé, en conclusion, cet amour nous presse. Nous presse dans la préparation de prendre que l'enlèvement aura bel et bien. Parce qu'il y a beaucoup d'autres. Si nous nous réunissons, c'est pour Jean 14. Bientôt, un peuple disparaîtra sur cette terre. Mes frères, il faut que cela soit dit. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, la chose arrive. C'est déjà arrêté. Dieu a déjà dit. L'enlèvement aura bel et bien. Je vous avais dit bien au début, celui qui a commencé l'œuvre de la création, c'est lui qui a achevé l'œuvre de la création, c'est Dieu. Celui qui a commencé l'œuvre de la rédemption, c'est lui. Celui qui achèvera aussi l'œuvre de la rédemption, c'est encore lui. Et c'est encore lui qui a dit que bientôt un peuple va disparaître. Et dans pas longtemps. On ne sait pas. Mais la parole de préparation nous sert d'être prête. Et surtout vierge. Surtout vierge. Ah, ça c'est très important. Ne prêtez pas oreille seulement à ce qui est écrit. Et ayez même le temps de lire à la maison. Suivez. Laissez un peu l'effet de l'amour. Laissez un peu l'effet de l'amour. Tous ces épisodes-là. Comme nous a dit frère Inodi. Et il s'est dit, en passant, il dit, ah, cette femme commence à faire des choses comme Pierre. Pierre, non pas Pierre. Victor. Victor n'a fait de l'amour. Donc, les gens suivent beaucoup fait de l'amour. C'est différent. 2 heures de fait de l'amour. C'est différent. Pile et des piles de prédications. Toutes ces prédications qu'on nous donne, c'est pas pour suivre en haut. Là-bas, c'est pour se réconcilier. Mettez les DVD, écoutez les prédications. Ça va vous édifier. Vous allez comprendre que l'amour du Seigneur, vraiment, ça nous presse. Si nous ne prêchons pas l'amour du Seigneur, on va prêcher tout. C'est cet amour qui nous presse. Alors nous cherchons à convaincre les hommes. Tous les hommes. Parce que bientôt, le départ sera là. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a arrêté les choses ainsi. Il en sera ainsi. C'est lui qui est le tuteur, l'exécuteur, le concepteur. C'est lui qui fait tout pour nous. Tout ce que nous demandons, c'est lui qui l'a accompli pour nous. Voilà pourquoi, mes frères, lisons encore Philippiens 1. Nous venons de Corinthiens 5, parce que j'avais cité. Sans vous remarquer. 2 Corinthiens 5, sans approfondir, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est là où il a trouvé plaisir d'habiter. Comme je dis quelque part, lorsqu'il y a toujours des négociations, les gens cherchent toujours des terrains nets. Ils cherchent toujours des terrains nets. Je vis en Syrie là. Il faut toujours un endroit net où il y a un négociateur pour mettre les gens ensemble. Mais Dieu a voulu nous réconcilier avec lui en Christ. C'est là où Dieu a trouvé plaisir d'habiter. Il n'a pas choisi Moïse, Abraham, mais en Christ. C'est le terrain net. Il a voulu habiter avec nous pour nous réconcilier avec lui. Et si tu n'étais pas encore réconcilié, Dieu parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire la réconciliation, c'est-à-dire quoi? Accepter tout ce que le Seigneur a fait pour toi il y a 2000 ans. Il t'a sauvé, il t'a pardonné. Bien aimé, qu'est-ce qui est de plus grave? Qu'est-ce qui est encore plus grave? Quelqu'un t'a sauvé. Il a payé les prix. Mais ce n'est pas te faire arriver à destination. Il est très compliqué. S'il a commencé, il va achever. Le problème, il faut qu'il commence. Et pour qu'il commence, il faut que toi tu saches que le Seigneur a commencé. Nous ne devons pas nous persuader. C'est très important. Il faut avoir des choses sûres en toi. Parce que nous prêchons des choses sûres. Et nous vous prêchons d'une manière suivie. Et avant de vous prêcher, nous avons fait des recherches exactes. Il n'y a pas quelque chose de très douloureux. Si quelqu'un fait un voyage avec un faux dollar, arrivé quelque part, on prendra ton dollar, on va le checker. Et si tu restes par exemple $200, on regarde tous les $200 dans un pays étranger. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'arriveras pas à investir. Il en est de même pour nous. Il faut que ta foi soit enracinée sur la sainteté. Parce que ces jours-là, prendra ta foi. On va les checker. Lorsqu'on va checker ta foi, tu ne diras pas, attends un peu, je vais demander. Il nous dit, répondra aussi. Tu ne vas pas dire que non, oui, ton père est un prédicateur. Non, on va prendre ta foi. Parce que les dollars que tu avais pour le passer, c'était des dollars. On a fait des dollars, on a checké, on a fait un fond. Voilà pourquoi Proverbe de il faut savoir marcher avec des choses sûres. Il faut que ta foi soit enracinée sur des choses sûres, c'est-à-dire biblique. Proverbe 29, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Regardez quoi? Mais la science de Dieu. Où? Regardez bien, au-dedans. Pas à l'extérieur. Que tu la gardes au-dedans de toi. Heureux celui qui lit les paroles des prophéties qui y sont écrites et qui les garde. Les garder où? Au-dedans de toi. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu vas parler. Et qu'elle soit présente, toute présente sur tes lèvres. Pourquoi? Afin que ta confiance repose sur le Seigneur. Si la parole de Dieu se trouve en toi, et que tu le gardes au-dedans de toi, elle sera présente sur tes lèvres, alors ta
Alors la famille s'est dit, je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. L'instruction sort pour toi. Oui, bien sûr, ça sort pour nous. Mais avant de nous, mais avec toi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Les étudiants sont là. Avant d'arriver à nous, mais il y a l'étude. C'est vrai, non? On veut t'instruire. Toi. Donc tu. Après nous. C'est toi qu'on instruit. Pas celui qui a voté, mais d'abord c'est toi. L'instruction sort pour toi. Alors verset 20. N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? C'est ce que nous faisons. Des choses mises par écrit. Nous vous enseignons des choses vraies et sûres. Mais comme c'est des choses vraies et sûres, lorsqu'on va éprouver ta foi, comme c'est des choses vraies, ça passera. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut que votre foi soit fondée sur les Écritures, pas sur la religion. Pour ceux qui disent, oh moi je suis religieux, je suis des religions catholiques. Non, non, Dieu n'a pas envoyé des religions. On va dire en 2013. On va dire en 2013 fin d'année. On commence encore en janvier. Dieu n'a pas envoyé des religions. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit à ses fils passe de la mort à la vie. C'est-à-dire, il faut croire à ce que le Fils dira. C'est ça le secret de l'évangile. Ce n'est pas compliqué. Tout l'évangile, c'est ça. Mais les gens veulent être des religieux. Comme c'est que pour la vie à terre, vous êtes extrêmement religieux. Donc, des religieux à l'extrême. Et vous savez plus loin ce qu'il est dit. Il dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ah, ça c'est merveilleux. Il a trouvé que ce sont des religieux extra. Alors plus loin il a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Lorsque je regarde les objets de votre dévotion, tout ce que vous croyez, mais c'est des images taillées. Il prêche. Après, la Bible dit, il leur dit clairement, je vous annonce, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je vous annonce encore aujourd'hui, pour ceux-là qui croient encore dans des religions, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il veut que tout le monde se répande et arrive à la connaissance de Dieu. Et la Bible dit quoi dans Acte 17? Où il dit exactement ce que Paul avait dit à ces gens. C'était à Athènes. Parce qu'il a fait plusieurs villes. Dans plusieurs villes, il y avait toujours trois actions. Il y avait les croyants, il y avait ceux qui se moquaient, et d'autres qui se retiraient. Ça a toujours été le cas. Mais regardez bien. Acte 17 à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Pourquoi Dieu demande cela à tous les hommes? Pourquoi il demande? La Bible dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Première catégorie. Et les autres
D'autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Deuxième catégorie. Oh, ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Verset 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui. 3 catégories. Amen. Première catégorie, ils se sont moqués de la prédication de Paul. Deuxième catégorie, ils ont dit à Paul, nous t'attendrons là-dessus. Et une autre catégorie, ils ont cru. Et en croyant, ils se sont attachés à Paul. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Et de ce nom, Denis l'aéropagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Les 3 catégories, on les constate. Les moqueurs sont là. D'autres disent j'ai encore pas de conteneur. Frère, le diacone, ça marche. Mais c'est écrit. Nous t'attendrons. C'est-à-dire, il y a encore d'autres choses. Mais c'est pas une priorité pour nous. Mais pour nous, Jésus-Christ est priorité. Pour nous, vraiment, il est priorité. Mais pour les uns, ils se moquent. Nous voyons des moqueurs. Mais ce n'est pas mauvais. Mais c'est écrit aussi pour des moqueurs. Pour des moqueurs. Mais nous avons notre parti. Denis l'aéropagiste, comme cette femme nommée Damaris, et d'autres. 3 catégories. Il n'y a pas à s'en faire. Les 3 catégories sont dans la Bible. Ils se moquent, ils se retirent, et ils croient. Mais nous, c'est l'amour du Seigneur. En nous, il faut assez que nous puissions croire. Même si on ne le comprend pas, on fait comme ces ministres des cadastres. Ayez toujours l'image de cet homme. Il était ministre, mais il lisait les Écritures. Il ne comprenait pas. Mais comme il ne comprenait pas ce qu'il disait, Dieu est entré en action. Philippe en Samarie, là où il était, il devait rejoindre cet homme dans le désert pour lui faire comprendre là où il y a un élu, Dieu envoyera un émissaire. Il va envoyer un envoyé pour un élu dans le désert. Dieu sait faire bien les choses. Il peut y avoir parmi nous d'autres qui ne comprennent pas. Mais dis seulement Amen. Dieu suivra sa parole. Et il va envoyer quelqu'un. Vraiment que Dieu le bénisse. Voilà, c'est quelques mots d'exhortation concernant l'amour que le Père a envers nous. Si tu réalises cet amour, l'amour là va te presser. Si tu réalises qu'il est mort pour toi, tu devais presser. Maranatha. Fais-moi que Dieu bénisse chacun de nous. Et nous remettre entre les mains. On va chanter un cantique. Mon cher, tu nous envoies un cantique que nous allons prier. Nous remettre entre les mains du Seigneur. J'ai oublié de donner les salutations de frère qui vient d'arriver au Rwanda. Je crois qu'il fera très bien, on n'est pas là-bas. Il est à Kinshasa. Il va aller à Goma. Avec plaisir. Asha yote Yesu
Et que cet amour nous presse. Quand nous, la sobriété qui s'est installée, tout projet que nous pouvons faire, que le Seigneur soit tout pour tout. Nous allons tous élever nos voix. Nous remettre encore entre nous. Dans cette prière, nous allons passer à notre frère Inodi. Pensez aussi à tous les hommes de Dieu. Ainsi que dans leur famille respectée. Nous allons tous prier. Dieu, notre Père, nous te disons merci, merci encore une fois. Pour ton amour, cet amour qui nous presse. Pourquoi cet amour nous presse? Parce que nous réalisons, nous estimons qu'un seul est mort pour nous. C'est par lui que nous vivons. Voilà pourquoi nous disons toujours Maranatha, notre Père. Le dégoût sur cette terre est installé. Voilà pourquoi, Seigneur, qu'il te plaise, selon le plan que toi tu as conçu au de nos Père. Maranatha, Maranatha. Je remets en ce moment tous les saints à tes saintes mains. Que ce désir profond soit dans chaque cœur, Seigneur. Que tous les jours cet amour puisse toujours nous presser. Lorsque nous réalisons qu'un seul est mort pour nous tous. Si nous vivons, c'est pour lui que nous vivons. Oh Seigneur, merci. Je passe à cet instant notre bien-aimé frère Inodi, là où se trouve à Kigali. À tous les saints, à notre frère Déo, partout il passera, oh notre Père, que tu puisses l'assister dans cette mission. C'est toi qui l'as envoyé à cette contrée parce que tu savais. Et tu sais qu'il y a des élus là-bas. Je pense aussi à notre bien-aimé frère. Dans tous les voyages missionnaires, Seigneur, assiste et soutient. Il peut être fatigué dans les corps, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Soutiens-les. Je pense à nos familles respectives. Oh, bien-aimé Père, nous avons besoin de ton soutien et de ton assistance à toujours. Si toi tu ne gardes pas, si toi tu ne veilles pas, celui qui veille, il veille en vain. Soutiens notre foi, afin que notre marche, nous puissions vraiment marcher avec des choses sûres. Oh, des choses écrites. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, cet amour que tu nous as prouvé, à nous envoyer à ton Fils unique, afin que nous puissions croire en lui. Nous qui avons cru en lui, nous avons la vie, cette vie éternelle, une vie sans fin. Oh, bénis tout l'ensemble. Écoute chaque prière, notre Père. Exauce, conformément à ta sainte volonté. Oh, Seigneur Dieu, les jours que tu permettras encore une fois, nous serons encore devant ta face, ce sera pour la gloire de ton Seigneur. Assiste chacun de nous. Soutiens notre foi. Nous recommandons tes saintes mains, Seigneur. Accompagne chacun de nous. Ce jeudi, nous serons encore là. Et les dimanches, Seigneur, ce sera pour la gloire de ton Seigneur. Bénis toute l'assemblée. Bénis les enfants, les personnes âgées. Seigneur, tu sais de quoi nous en avons besoin. Pourvois, oh notre Père, exauce. Nous demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Car c'est le seul nom que tu écoutes. Tu nous exauces au travers du nom de Jésus-Christ. Parce que tu l'as dit toi-même. Tout ce que vous ferez, tout ce que vous demandez dans le nom de Jésus-Christ, je vous le donnerai.
Merci pour ton amour. Cet amour qui est sans fin. Cet amour, Seigneur, que toi, tu nous as aimés les premiers. Tu nous as donné le goût de t'aimer. Et tu veux que cet amour puisse habiter en nous. Oh, merci pour tout. Que l'honneur, l'adoration te revienne en toutes choses. Et que la paix, la joie de ton salut nous soient accordées. Et la grâce nous soit multipliée dans les saints noms de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi demandé. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. Notre frère du Seigneur. Le dimanche, Dieu voulant.